Ah, la course à pied avec ses longues sorties du dimanche matin où il fait super beau avec ses partenaires d'entraînement, les bonnes séances intensives à la piste où on fait tout péter et surtout ces courses où on passe la ligne d'arrivée avec un super grand sourire et un sentiment d'accomplissement incroyable. Ah oui, mais il y a aussi les tendinites, les blessures au mollet, les blessures à la plante de pied, les blessures aux genoux, les blessures aux fessiers, les blessures au quadri. C'est vrai. Eh bien justement, si vous aussi vous avez déjà connu des blessures ou une ou plusieurs blessures en course à pied et que vous ne voulez plus jamais repasser par là, ou bien touchons du bois, vous n'avez encore jamais connu de blessures dans votre vie de coureur, mais vous ne voulez jamais en connaître, ce que je comprends tout à fait, eh bien surtout ne bougez pas, vous êtes pile poil sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils et même un bonus si vous restez bien jusqu'à la fin pour éviter les blessures les plus courantes en course à pied. Alors si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous pétez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui est un petit peu un point sensible, sans mauvais jeu de mots, blessure, point sensible. Les blessures en course à pied, et oui, car la course à pied c'est un sport magnifique, génial, super bon pour la santé, etc. Mais on va pas se mentir, avec tous les chocs qui sont occasionnés à chaque fois qu'on pose le pied au sol en courant, eh bien c'est un des sports où on risque le plus d'attraper des blessures qui amènent le plus souvent des blessures. Mais ne vous tracassez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour éviter au plus possible les blessures liées à la course à pied. Mais juste avant ça, passons vite fait en revue quelles sont les principales blessures qui sont généralement liées à la course à pied. Alors on a d'abord les blessures à la plante de pied, et oui, logique, la plante de pied c'est la première partie de votre corps à amortir le choc lorsque vous courez. Donc voilà, la plante de pied, elle en prend un certain coup. Ensuite on a tout ce qui est tendinite, bien souvent au tendon d'Achille, les tendons qui sont assez fragiles et que la course à pied soumet assez fort. On a aussi les blessures au mollet, enfin voilà, les douleurs au mollet, les douleurs au genou, parfois comme des gros pics dans le genou qui font très très mal, et puis aussi souvent des douleurs aux fessiers qui, entre parenthèses, sont quand même les plus gros muscles du corps, les fessiers. Donc voilà. Premièrement, ne pas courir avec des chaussures de course trop usées ou mal adaptées à votre pied. Comme je vous l'ai dit avant, votre pied c'est la première partie de votre corps à encaisser tout l'impact de la course à pied, l'impact de votre corps avec le sol lorsque vous courez. Et justement, les chaussures de course sont conçues exprès pour réduire au maximum l'impact du choc, l'impact de l'appui au sol lorsque vous courez. Du coup, si vos chaussures de course sont trop usées, cette qualité qu'elles ont à réduire l'impact, la force de l'impact au sol sera nettement diminuée, et du coup vous risquez plus d'attraper des blessures. Et aussi veillez à ne pas courir avec des chaussures qui sont mal adaptées à votre pied, car il existe plein de types de pieds différents, on est tous différents, il existe plein de types de pieds différents, et maintenant les fabricants font vraiment des chaussures pour tous les types de pieds. Il y en a qui courent plus, qui ont plus une attaque talon, d'autres plus une attaque médio-pied, il y en a qui courent plus sur l'extérieur du pied, d'autres plus sur l'intérieur, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à demander conseil à votre vendeur de chaussures de course la prochaine fois que vous irez chercher une paire. Et je vous conseille aussi de ne pas rester trop longtemps avec les mêmes chaussures de course, en général maximum 6 mois. Maintenant ça dépend un petit peu de votre fréquence, du nombre de fois par semaine, etc. que vous allez courir et de l'usage que vous en faites, bien évidemment. Mais voilà, dites-vous qu'une nouvelle paire de chaussures de course, ça coûte quand même moins cher que des successions de rendez-vous médicaux chez le docteur à cause d'une blessure. Deuxième conseil, améliorez votre technique, ou en d'autres termes, évitez d'avoir une technique pourrie. Et oui, la course à pied c'est un de ces sports où la technique est vraiment cruciale pour ne pas se choper de blessures. Car si vous avez une mauvaise technique, en plus de perdre beaucoup d'énergie et d'avoir des mouvements qui ne sont pas super beaux à regarder, eh bien vous aurez des mouvements qui sont vraiment inefficaces, inadaptés à la course à pied. Et comme la course à pied ça implique vraiment tout votre corps, si vous avez des mouvements qui ne sont pas efficaces, eh bien par exemple vous allez amplifier grandement le choc lors de l'impact de votre pied au sol,
sol ou bien vous allez solliciter certains muscles d'une manière qui ne doivent pas forcément être sollicités durant la course à pied et tout ça, ça va faire que vous serez plus prompt aux blessures, vous aurez plus de risques sur le long terme d'avoir une blessure. Et maintenant vous allez peut-être me dire mais comment est-ce que je sais si j'ai une bonne technique ou pas? Eh bien tout simplement demander une fois à quelqu'un de vous filmer pendant que vous courez et comparer les vidéos de vous en train de courir avec des très bons coureurs qui ont une très bonne technique, qui sont réputés pour avoir une très bonne technique. Vous en trouverez plein sur internet et en général vous verrez très vite la différence. Et si vous pensez qu'il faut que vous améliorez votre technique, eh bien vous avez de la chance, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller checker. Troisième conseil, n'augmentez pas trop brusquement votre charge d'entraînement. Souvent les coureurs débutants sont ultra motivés, etc. Ils se sentent bien, ils ont envie de progresser énormément au début et du coup ils augmentent énormément le nombre de séances qu'ils font par semaine, la durée de leur séance et l'intensité de leur séance comparée à ce qu'ils faisaient avant. Donc parfois rien, parfois en quelques mois ils passent de aucune séance, enfin ils passent de ne jamais faire de la course à pied à 5 séances par semaine avec des séances intenses, etc. Seulement le problème c'est que comme je le dis souvent, le corps c'est une machine incroyable qui a moyen vraiment de s'améliorer énormément, mais seulement le petit problème c'est qu'il lui faut du temps et du coup si vous y allez trop vite, eh ben, le corps n'aura pas le temps de bien s'adapter à votre nouveau mode de vie, au fait que vous fassiez de la course à pied, n'aura pas le temps de faire les changements physiologiques nécessaires, d'adapter les muscles, de renforcer ses muscles. Enfin je vous passe tous les détails, mais bref, en gros vous allez arriver à une blessure. Donc n'y allez pas trop fort d'un coup, vraiment essayez de ne pas dépasser le maximum 10% d'augmentation de votre volume ou de votre intensité par semaine. Et dans le même ordre d'idée, si vous avez eu une coupure, que vous couriez déjà avant mais que vous avez eu une coupure à cause d'une blessure, d'une maladie ou parce que vous avez décidé d'arrêter un moment, votre condition physique elle a fortement diminué. Donc ne recommencez pas non plus trop fort après cette coupure. Quatrième conseil, échauffez-vous bien avant une séance intense. Les séances intenses, les fractionnées où vous allez vraiment mettre beaucoup d'intensité, de vitesse vont venir en demander énormément à votre corps et surtout à votre cœur et à vos muscles. Et donc si vous ne vous échauffez pas avant, qu'est-ce qui va se passer? De 1, vous aurez de très mauvaises sensations en débutant votre séance car votre rythme cardiaque ne sera pas assez élevé et vos muscles seront froids. Et de 2, comme vos muscles seront froids mais qu'ils vont devoir s'échauffer très vite pour fournir l'effort qu'ils doivent fournir, eh bien tout simplement vous risquez un claquage. Donc voilà, avant chacune de vos séances intenses, échauffez-vous, trottinez 15 minutes très calmement et puis quelques éducatifs histoire de préparer le corps à ce qui va suivre. Un bon échauffement signifie en général une bonne séance intense par la suite. Cinquième conseil, étirez-vous de temps en temps. La course à pied est un sport qui a énormément tendance à raidir vos muscles. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si vos muscles se raidissent, si vos fibres musculaires se raidissent? Eh bien, quelque chose qui est plus raide, qui est moins souple, eh bien, ça a plus tendance à se casser. Une assiette de porcelaine ou du verre se casse bien plus facilement que de la mousse, que du coton, que du carton. Enfin voilà, parce que tout ça, c'est plus souple. Eh bien, c'est pareil avec vos muscles. Si vos muscles sont trop raides, vous aurez plus de tension sur vos muscles lorsque vous courez et du coup vous risquez plus d'attraper une blessure. Donc pas forcément directement après vos séances, mais quelques fois sur la semaine, prenez 2-3 fois sur la semaine le temps de faire des étirements où vous allez vraiment venir un petit peu étirer les fibres musculaires pour leur rendre leur souplesse afin qu'elles ne soient pas trop raides et donc que vous minimisiez le risque d'attraper des blessures. Et pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, le bonus, tout simplement si vous avez déjà une petite gêne, une petite blessure qui arrive comme ça en serpentant, ne forcez pas, vraiment il vaut mieux faire une pause, aller consulter un kiné ou un médecin du sport histoire de voir ce qui se cache là derrière et s'il faut de faire une petite pause de quelques semaines plutôt que de forcer et au final de se retrouver avec une grosse blessure qui de 1 fait bien mal et de 2 prendra énormément de temps, parfois plusieurs mois pour en récupérer. Du coup vous perdrez énormément de conditions. Juste pour vous dire une petite histoire personnelle, depuis que je fais de la course à pied, 4-5 ans, 2 fois il y a une petite blessure qui est arrivée comme ça par derrière. Je me disais oui mais c'est pas grave, j'ai continué
J'ai continué à forcer et puis résultat, je me suis retrouvé avec la grosse blessure qui a demandé plusieurs semaines, presque un mois à chaque fois d'arrêt. Donc voilà, vraiment, si vous sentez un truc arriver, ne faites pas les malins, calmez-vous, faites une petite pause, ça ne vaut pas le coup de forcer et de se retrouver avec une grosse blessure. Juste avant de conclure cette vidéo, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment décidés à passer au niveau supérieur en course à pied ou bien en triathlon, eh bien j'ai un petit cadeau pour vous qui est tout simplement la newsletter des incroyables triathlètes. En vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail, c'est gratuit, c'est cadeau, un email de ma part où je vous apporte plein de motivation et plein de bons conseils sur la course à pied et sur le triathlon, donc les sports qui le composent, la natation, le vélo et la course à pied. J'y partage vraiment plein de bons conseils, souvent que je ne partage pas en vidéo, comme sur la nutrition, plein de petits tips pour les débutants, pour les étudiants, etc. De petits tips pour rendre la pratique du sport plus fun, plus facile, etc. Et aussi beaucoup sur le côté mental pour vous apporter de la motivation. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Je pense que vous aurez maintenant compris que la course à pied est vraiment un sport incroyable mais que malheureusement à cause de tous les chocs qu'elle occasionne, vous risquez souvent d'attraper une blessure si vous ne faites pas attention à un ensemble de petites choses. Donc vraiment faire attention au quotidien quand vous allez courir, etc. à toutes les petites choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Être un petit peu plus vigilant, ça peut vous éviter énormément d'ennuis par la suite. Si cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et même à la partager à tous vos amis coureurs et triathlètes afin qu'ils continuent à pouvoir aller courir avec vous et qu'ils ne se chopent pas de blessures. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, les modalités de YouTube, de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de beaux conseils pour votre entraînement triathlon et course à pied. Je vais vous laisser ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao!